Salut à tous les amis, c'est le Guitas Gamer. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo où je vais un peu vous résumer donc ma journée, rappelez-vous, donc à la Paris Fan Festival donc du mois d'avril 2024. Parce que oui, du coup j'avais pris beaucoup de photos, voilà. Donc rappelez-vous, la semaine dernière je vous avais posté un vlog du coup. Enfin la semaine dernière, oui du coup c'était la semaine dernière du coup que je vous ai posté un vlog du coup sur la Paris Fan Festival où je vous avais montré tout un tas de stands vraiment très stylés, où il y avait même une sorte de petite expo avec des objets de films, genre de cinéma ou des séries, ou des films en série, machin, des choses comme ça, enfin plein de trucs comme ça quoi. Et bien évidemment aussi qu'il y avait des stands de jeux vidéo et compagnie, avec des PC, tout ça, enfin bref voilà, tout un tas de choses comme ça. Bien évidemment aussi il y avait des youtubeurs, il y avait des tiktokers aussi il me semble, que j'avais pu voir, enfin que j'ai pu voir, hein, évidemment, j'en ai rencontré deux du coup. Voilà, donc qui sont Catalès88 et l'autre c'est Clark Kent, je sais plus quoi. Enfin, du coup sur TikTok c'est comme ça qu'il s'appelle. Mais voilà, quand vous voyez ce mec-là, c'est clairement ce sosie. Vraiment, je vous le dis, c'est son sosie, le gars. En plus, il avait le costume de Superman, c'était genre incroyable. Sosie de Clark Kent et Superman, hein. Franchement, c'était incroyable. Son costume et tout, franchement, incroyable. Donc voilà. Donc du coup, j'ai pu prendre une photo avec les deux, avec Catalès88 et du coup le sosie de Clark Kent, voilà. Et je vous avais montré aussi dans mon vlog l'espèce de fameux PC en forme de chaussure. Ça m'avait tué aussi. Genre vraiment, je vous assure, ça m'avait tué ce truc-là. J'ai vu le truc, j'ai fait, mais je voyais le truc de loin, je fais, mais c'est quoi, c'est une chaussure, c'est un PC? Et après, c'est dès que je me suis approché, j'ai vu, c'était un PC en forme de chaussure, quoi. Je me suis dit, bah, what the fuck? Mais pourquoi pas, en fait? Enfin, voilà, quoi. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, je vais vous montrer toutes les photos que j'ai pu prendre, évidemment. Donc, il y avait vraiment plein de trucs, hein. Évidemment, il y avait aussi des cosplayers et cosplayers, hein, qui se déguisaient en personnages de jeux vidéo, en personnages de manga et compagnie. Enfin, voilà, c'était vraiment incroyable. Genre, vraiment, c'était un truc de fou. Donc on va se mettre tac comme ceci, et attention, hop, on va ouvrir en grand déjà pour la première page. Donc on commence avec une petite photo, donc là je pense que vous avez reconnu, c'est bien évidemment la petite pyramide en mode Stargate, hein, évidemment. Je pense que vous avez reconnu, hein, donc pour le film. La série, je sais plus, donc voilà, vous voyez là c'est juste marqué ici. Stargate, la porte des étoiles du coup, donc avec la statue égyptienne là. Voilà tout simplement, hein. Donc c'était vraiment très stylé. Voilà. Et là donc on arrive... Le premier objet donc de film du coup, donc là on est sur la baguette de Lucius Malfoy, donc c'était vraiment incroyable, hein. Là j'étais vraiment dans la petite expo quoi. Là c'était la prothèse du visage du personnage de Mystique, donc c'est quand même une prothèse, voilà, donc c'est vraiment incroyable. C'est vraiment des vrais objets, hein. C'était pas des... Enfin c'est vraiment des vrais objets, hein. Donc là vous avez la prothèse et à côté vous avez le pistolet original, je crois de Mystique il me semble. Ou non, je crois que c'est marqué juste en dessous, c'est marqué Marvel, les agents du Shield. Ah oui voilà, donc voilà, en plus c'était un des pistolets du coup d'un des personnages Marvel, donc voilà. En plus vous voyez c'est vraiment marqué original, donc c'est même pas une réplique quoi, c'est vraiment le truc, c'est vraiment l'objet, enfin c'était les objets originaux de vrais films. Donc c'est quand même incroyable. Là c'est je sais plus quoi d'ailleurs, je me rappelle plus. Mais bref. Donc là on a la tête de Xénomorphe dans le film Alien la Résurrection, donc le film de 1997 évidemment. Voilà, donc pour ceux qui connaissent, hein, bon moi j'ai jamais vu un seul film de Alien ou quoi, donc s'il vous plaît dans les commentaires pas de spoil, voilà. J'essaierai de découvrir ça un peu plus tard, mais bon bref. Là on a la tête d'Ewok dans Star Wars, donc c'est vraiment incroyable, vous voyez ça aussi. C'est dans Star Wars épisode 6, le retour du Jedi, donc 1983, j'étais pas né. J'étais même pas né, je pense. Moi, je suis né en 94, perso, voilà. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires en quelle année vous êtes né aussi, ça m'intéresse de savoir. Ah, évidemment, je pense que vous avez reconnu, hein. Voilà. Bon, ils mettent le masque de Loki, mais bon... Enfin, je sais pas vraiment si c'est dans le fils du masque ou dans The Mask tout court, mais je crois que c'est dans The Mask tout court, hein. Le film The Mask de 1994, voilà mon année de naissance, comme ça moi vous le savez. Là on est sur un œuf de Vélociraptor et une marionnette d'un Compsognathus, voilà, pour pas être, pour pas me mélanger les pinceaux.
Donc évidemment, là c'est dans le monde perdu de Jurassic Park. Et là, l'œuvre de Vélociraptor, c'est dans le film Jurassic Park, donc le film de 1993. Vous voyez, c'est quand même un truc de fou ces objets, quoi. De vrais films, hein, du coup. Là, on était sur... voilà, c'est la veste Cast and Crew du film Star Wars épisode 1, La menace fantôme, du coup. Donc vous voyez, hein, c'est marqué juste là. Voilà, Star Wars. Vraiment, c'est incroyable. Ensuite, on passe évidemment juste après. Donc là, c'est du coup, c'est des griffes. On est sur des griffes animatroniques de Vélociraptor. Donc, vous voyez, c'est aussi incroyable. Ainsi qu'une hache. Alors, je sais plus si on la voit, la hache. C'est la hache de quoi déjà? La hache thermique originale de Vertox. Donc, apparemment, c'est dans le film Supergirl, donc 2015-2021. Et là, c'était sur, pareil, donc le film de Jurassic Park de 1993. Voilà, donc, ouais, enfin, il contrôlait ça, en fait, via, du coup, un animatronique, parce que, bah oui, du coup, les dinosaures dans Jurassic Park, du coup, bah, c'est pas des vrais, c'est que des animatroniques, du coup. Voilà, donc, c'est pour vous dire. Alors, là, on était sur quoi? Je me rappelle plus. Peut-être Titanic, je ne sais plus. Ah bah voilà. Justement, c'est gilet de sauvetage, donc dans le film Titanic, donc de 1947 du coup. Donc voilà, toujours c'est incroyable ce film. Donc voilà, le fameux gilet de sauvetage qui leur a permis aux gens qui se sont sauvés du coup du naufrage du Titanic, hein, évidemment. Là, on est sur un soldat pingouin animatronique. Donc je crois que c'est dans Batman, si je me trompe pas. Voilà, Batman le défi, donc le film de 1992 de Tim Burton. Je kiffe ce réalisateur, c'est un truc de ouf. Voilà, je pense qu'on connaît tous Tim Burton. Voilà, l'étrange Noël de Monsieur Jack. Je sais plus quel autre fou là. Je me rappelle plus. Voilà, donc du coup c'est lui. Donc qui a fait le personnage du pingouin. Hein. Voilà. Tac, là on est sur des tenues. Je crois que c'est Starship Trooper, hein, c'est marqué juste là, du coup. Donc des tenues de cosmonautes, je dirais quasiment. Hein. Voilà. La fameuse voiture de Ghostbusters, voilà, donc alors je sais pas si celle-ci c'était l'original ou est-ce que c'était une réplique, je ne sais pas du tout, parce qu'en général dans les expos, que ce soit Paris Fan Festival, ou même je crois des fois ils la mettent aussi à, pas la Japan Expo, mais à la Paris Manga, ils la mettent aussi cette voiture, mais du coup je ne sais pas si c'est l'original, donc la vraie voiture du film, ou si c'est juste une réplique. Mais là en tout cas, c'était pas indiqué. Le sens où elles étaient. En fait, il avait ressorti justement cette voiture pour le nouveau film de Ghostbusters. Je crois qu'il y est sorti, il me semble, si je dis pas de bêtises. Voilà. Donc voilà, là aussi. Je crois que c'est des SOS Fantômes. C'est une version du 10 août, hein, évidemment. Mais c'était pour le nouveau film, vous savez, de SOS Fantômes, enfin, en gros, de Ghostbusters, quoi. Donc là pareil, voilà. Et là en fait j'avais rencontré, enfin c'était le stand, je sais plus quoi, enfin c'est un stand de SNCF, je sais plus quoi, et il y avait un mec à distance sur sa tablette là, enfin sur ce genre de tablette là. En fait il contrôlait ce genre de robot. Et je sais pas si vous vous rappelez de la vidéo d'Amixem justement qui avait ce genre de même style de robot. C'est un robot animal, alors je sais pas si ça peut se comparer à un chien, un chat, bon, comme vous voulez en vrai. Mais enfin, j'ai plus l'impression que ça réagit un peu comme un chien du coup. Donc c'est un genre de robot chien, j'ai envie de dire. Mais c'était vraiment incroyable. Il me semble que je vous l'avais montré en vidéo dans mon vlog, sauf que bah évidemment, il fallait qu'il recharge ses batteries. Une fois qu'il était debout, vous avez vraiment l'impression qu'il réagissait comme un chien, quoi. Sauf que là, c'est genre un robot, quoi. Donc évidemment, avec ses capteurs, avec la caméra et tout, enfin c'est incroyable. Parce que oui, il me semble qu'avec ces caméras qu'il a devant, là, au niveau de la tête, il me semble qu'il peut voir les gens et tout pour justement éviter les obstacles et des choses comme ça. Ouais, c'était vraiment incroyable à voir ça. C'est vraiment la toute première fois que je voyais ça. Là, c'est marqué, RATP infrastructure. Donc voilà, c'était eux qui s'occupaient de ça du coup. Mais les mecs qui contrôlaient ça, c'était vraiment incroyable quoi. Évidemment, les petits stands Star Wars hein, avec les Stormtroopers et ainsi de suite quoi. Voilà. Là, on voit au fond le casque de Dark Vador et le casque de Dark Vador un peu déformé, vous savez, vers les derniers épisodes. Je crois que c'est l'épisode 6 ou un truc comme ça, je sais plus, bref. Donc voilà, là, je les ai repris comme ça, du coup. Voilà, donc avec les différents Stormtroopers, le fameux chancelier, là, le Palpatine, là. Voilà. Là, c'était dans Star Wars aussi, donc là, je sais plus quel personnage c'était.
Et du coup avec l'espèce de robot géant là, qui tire un peu qui tirait des missiles de partout là. Voilà. Là c'était Jar Jar Binks, juste derrière le mec là. Et lui par contre je sais plus en quoi il était déguisé, mais bon bref. Et là on voit l'espèce de plaque où je sais plus comment il s'appelle, qui a été enfermé dans une espèce dans un genre de gros bloc de glace ou je sais pas trop quoi. Enfin bref, ou je sais plus, bref. Enfin, j'allais dire de l'azote, mais je crois pas que c'est de l'azote, c'est de la glace. Enfin bref. Donc voilà. Donc voilà, Jar Jar Binks, hein, évidemment. Donc évidemment c'est une statue, hein, c'était pas le vrai truc. Heureusement d'ailleurs. Donc voilà, ils avaient une espèce d'école, ouais, on va dire ça comme ça, une sorte d'école de Jedi ou je sais pas quoi. Donc du coup c'est pour ça ils étaient tous déguisés en Jedi du coup. Voilà. Ouais, c'est une espèce de tête de zombie monstre ou je sais pas quoi. Voilà, là c'était forcément le personnage du Joker. Alors de quel film, je ne sais plus. Enfin, je ne sais pas d'ailleurs. Je crois pas que c'était indiqué. Voilà, là on a pareil, on a l'espèce de le Joker mais version dans une version différente du coup, un peu façon zombifié genre. Voilà. Là on a évidemment Dark Maul, hein, évidemment avec sa tête, bien sûr. Double laser aussi. Là c'est dans le film Alien, il me semble aussi. Voilà, donc un des monstres d'Alien. Hein. Voilà. Alors là c'était quoi? Ah oui, c'était des petits squelettes de dinosaures, donc voilà, hein, c'est un peu ça. Pareil. Là, c'était un mec qui s'était déguisé en... Je crois que c'était un personnage d'Harry Potter. Mais je sais plus, enfin c'était les Trackmore ou je sais plus quoi, enfin je sais plus comment ça s'appelle, bref. Voilà, je pense que vous avez compris de quoi je veux parler. Là évidemment, là, ici on a la statue donc de Black Panther. Voilà, j'ai failli ne plus m'en rappeler, mais bon, heureusement que ça m'est vite revenu. Voilà, là on a donc BB-8 avec avec Chewbacca, voilà, ça m'est revenu vite aussi. Donc voilà, là on a la statue pareil de sorte de Stormtrooper de Star Wars, là. Voilà, donc c'est un Stormtrooper noir. Voilà, donc les différentes tenues hein, des pilotes de Star Wars, des vaisseaux et tout, la princesse Leia, tout ça avec Yoda et compagnie, et Chewbacca aussi. Hein. Voilà, donc pas mal. Hein. R2D2 à côté de Yoda aussi. Voilà, hop. Là, les petits robots aussi, là. Donc on a BB-8. Donc là, de la tenue de Jedi ici. Voilà, c'est vraiment assez stylé, quoi. Voilà, tac. On a le petit, évidemment, gros goût, hein, donc l'espèce de bébé Yoda, hein, comme on l'appelle tous, je pense. Voilà. Voilà, là j'ai pris le casque de Dark Vador d'un petit peu plus près, du coup. Alors, celui-là, il me semble que c'est le casque de Dark Vador dans les films, enfin, non, dans les séries animées, parce qu'il n'a pas la même forme que du coup que dans le film, ça se voit tout de suite, hein, évidemment. Et juste à côté, normalement, voilà, on a donc le fameux casque de Dark Vador un peu déformé sur les derniers épisodes de quand on voit le casque qui brûle, etc. Donc du coup voilà, donc il signifie en gros la fin de d'Anakin Skywalker. Donc voilà. Donc là on a le fameux chancelier Palpatine encore une fois de plus. Voilà, donc le voilà, hein, le fameux PC en forme de chaussure. C'est vraiment un PC hein, qu'il y avait dedans. Donc du coup je l'ai pris en photo, je me suis dit mais genre what the fuck le délire quoi. Le PC en forme de chaussure quoi. Franchement ça me tue quoi. En plus genre tu l'allumes sur le côté et tout. Je me suis dit mais comment c'est possible qu'il fasse tenir tout un tas de pièces de PC là-dedans. Franchement c'est incroyable quoi. Donc j'avais pris d'autres formes de PC un peu bizarres mais bon bref. Donc là évidemment la statue de Batman hein, bien évidemment. Voilà. Tac, là on a la statue alors du frère de Luffy de One Piece, voilà. Je crois que c'est Ace du coup. Donc là on a un buste de Trunks Super Saiyan de Dragon Ball, évidemment. Là on a évidemment Natsu Dragnir dans Fairy Tail, voilà. Très stylé quand même la statue, voilà, hein, tout simplement. Hein. Évidemment on a Luffy hein, dans One Piece, voilà. Et là c'est dans l'attaque des Titans du coup, que pareil je n'ai pas vu, enfin j'ai pas vu le manga entièrement, donc s'il vous plaît dans les commentaires pareil, pas de spoil s'il vous plaît. Voilà. Alors là j'ai pris un des PC du coup qui est montré sur un des stands. Donc celui-là il était vraiment incroyable, c'était limite une machine de guerre parce qu'il y a plein de ventilos, vous avez la carte graphique qui est là, et en plus il indique carrément sur le devant
sur le devant du PC, vous avez carrément tout ce qui est genre la date, l'heure, vous avez je crois la température du PC et tout, enfin des différents la température je crois des ventilateurs et tout. Franchement je me suis dit mais c'est incroyable ce truc là d'avoir un truc comme ça quoi. Voilà, et là c'est aussi un PC parce que ils ont carrément foutu un PC dans une jante de voiture, donc tu te dis bah what the fuck en fait. Voilà. Donc là aussi c'est un PC mais cette fois-ci en forme de tank. Encore une fois what the fuck. Voilà, et là du coup j'ai pris les trois en même temps. Voilà, donc avec le fameux gros truc là qui vous donne l'heure et la date et tout. Enfin tout ce bordel quoi, c'est une dinguerie. Voilà, et là aussi c'en est un autre du coup, mais ça c'est pareil, je me suis dit c'est une machine de gueule le truc. Je sais plus quelle marque, mais bon bref. Et pareil, là on voit au fond, ça donne l'heure, la date et tout. Franchement, je me suis dit c'est abusé quoi, la dinguerie que c'est. Voilà. Hop, donc là on a les personnages de Dragon Ball. Donc on a Gohan, Goku et évidemment le méchant Boo, hein, bien sûr. Avec les dessins derrière qui sont vraiment très stylés. Voilà. Évidemment, hein. Voilà. Là on a... Donc là c'était des figurines, donc voilà, qui présentaient. Hein. Donc là on a Saint Voilà, on a, je crois, quelque part aussi du Dragon Ball. Là on reconnaît Goku. Voilà. Goku encore, enfin du Dragon Ball encore, je veux dire, Piccolo, voilà. Là on a Krillin. Là il est présenté aussi du Naruto avec la figurine comme ça. Donc très stylé évidemment. Hein. Voilà, donc du Naruto encore. Là aussi. Avec la statuette de Gaara, hein, avec les effets sables très stylés, genre. Voilà, tac, encore du Naruto. Là, je crois que c'est du One Piece à partir d'ici. Ouais, c'est ça. Du coup, parce qu'on reconnaît un peu le bateau. Hein. Là, je crois que c'est... Du coup, c'est Ace, il me semble, avec ses attaques de feu, là. Franchement, c'est incroyable, celle-là aussi. Voilà. Là, on a une fille de One Piece aussi. Voilà, donc là, je sais plus comment il s'appelle celui-là aussi, ce personnage de One Piece, parce que du coup, j'ai pas tout vu de One Piece, donc pareil dans les commentaires, pas de spoil évidemment. Là, c'est le bateau de One Piece du coup. Là, c'était les tenues de je ne sais plus quel jeu vidéo. J'arrive plus à me rappeler à chaque fois que je les vois, cette tenue-là. Mais du coup, ouais, j'arrive plus à me rappeler. Je sais plus si c'est Splinter Cell ou un truc comme ça, enfin je sais plus exactement. Mais bref, donc voilà, là on a du Fallout 76, enfin il présentait tout dans cette convention du coup qu'elle a pas les Fan Festival. Donc vous voyez des trucs assez rétro, genre là c'était un poste radio ou je sais pas trop quoi, voilà une horloge genre en façon un peu rétro, des casques de Star Wars mais façon un peu rétro aussi, oui assez stylé. Ah non, Star Wars, n'importe quoi, c'est Fallout 76 en plus. Je suis ouf moi. Voilà, donc des répliques d'armes aussi, tac, donc pareil de Fallout 76. Hop, voilà, tout un tas de petits objets, enfin de petits masques, enfin de différentes têtes de films. On peut reconnaître du Star Wars, des méchants de films d'horreur, ainsi de suite. Voilà, franchement, c'est assez stylé ça aussi. Donc là aussi, on a reconnu évidemment le masque de The Mask, évidemment. Et évidemment, bien sûr. Là, c'était une statue de je sais plus quoi. Enfin, c'est Silent Fantasy apparemment. Donc voilà. Donc là, on a toujours des sortes de répliques d'armes et compagnie. On a l'espèce de grosse montre là dans Fallout du coup. Voilà. Là, c'est un espèce de comment dire. Enfin une sorte de. Enfin, c'est un train en fait. C'est un petit train du coup. En miniature évidemment, hein, bien sûr. Voilà, donc ça donnait ça tout le long. Hein. Voilà. Là, on avait une tenue de... je sais plus qui, encore une fois. Peut-être Fallout. Peut-être, je ne sais plus exactement. Mais voilà. Donc évidemment, la tenue d'Iron Man, hein, qui est toujours aussi stylée quand même, voilà. Là, c'était je sais plus qui. Peut-être un perso de One Piece, si je ne me trompe pas. Voilà, là aussi, une petite moto, tranquille. Je crois que c'est la base. Bah voilà, c'est la moto de... Soit Robin ou Batman, je sais plus. Je crois que c'est la moto de Robin, parce que je pense que... Voilà, là, on voit Robin, donc je pense que c'est sa moto du coup. Voilà. Là, on a encore des tenues de Star Wars, si je me trompe pas, normalement. Il me semble que, parce que en plus, c'était pas loin du stand, donc ouais, je pense que ça devait être ça. Le fameux... Là en plus, c'était un mec déguisé, du coup, en Goldorak, voilà. Du coup, c'est assez intéressant à voir, parce que le mec, vraiment... Voilà, donc là, c'est moi avec, du coup, les fameux TikTokers, donc le sosie de Clark Kent, et du coup... KTLS 88, donc je les remercie encore à eux, hein, ils sont vraiment très sympas ces mecs là. Voilà, franchement, j'aurais demandé de faire une photo avec moi, ils ont accepté, donc franchement super cool les gars quoi. Encore merci à vous si vous passez par là, évidemment. Donc voilà, j'en ai pris plusieurs, hein, bien sûr.
Voilà, et là on reconnaît donc la fameuse araignée dans Harry Potter, du coup, dans la forêt interdite, tout simplement. Voilà, voilà, je l'ai pris en plusieurs plans. Là on a les différentes tenues, hein. Enfin, on a des différents personnages, donc on en a encore Goldorak, on a Raccoon des Gardiens de la Galaxie, avec Groot évidemment, et on a Iron Man juste à côté. Voilà, voilà, et je crois que c'est à peu près tout, hein. Là, évidemment, on a Sifano, bien sûr, parce que oui, du coup, il était venu. Parce que forcément, il présentait le jeu Minecraft, donc voilà, quoi. Donc, voilà, je pense que c'est à peu près tout. Bah, de toute façon, c'est tout, puisque bah, de toute façon, j'ai rien d'autre à montrer. Donc, bah, voilà, je pense que ça va être une vidéo assez courte, du coup, pour vous. Mais au moins, je vous ai montré le principal hein, de ce que j'ai pu voir comme dinguerie dans cette convention qu'est la Paris Fan Festival, évidemment. Donc, c'était à Porte de Versailles, bien sûr. Évidemment, moi, mes prochaines conventions, bah, ça sera bien évidemment. Donc la prochaine, ça sera Japan Expo, bien sûr en juillet. J'ai hâte. Voilà. Et bien évidemment, je crois que c'est courant octobre aussi qu'il y aura la Paris Manga. Donc bien évidemment que celle-là, que j'irai soit le samedi ou le dimanche, je verrai. En général, en général, je pense que je pourrais plus y aller le dimanche parce que bah, le samedi, moi, je travaille. Et pour ce qui est de la Paris Games Week, je crois que ça se fait courant de novembre, celle-là. Donc je crois que ça se fait du jeudi au dimanche, parce que c'est 5 jours en général. Donc je verrai pour y aller soit vendredi ou dimanche, ou carrément vendredi et dimanche, donc pendant 2 jours. Je verrai. Et puis pareil, bah, je vous ferai un vlog là-bas sur chaque prochaine convention où j'irai évidemment cet été et en fin d'année. Donc comme d'habitude en fait. Voilà, donc j'espère que cette vidéo en tout cas vous aura plu sur cette petite photo donc de la Paris Fan Festival 2024 du coup. Et bah, comme d'habitude, n'hésitez pas de liker, partager, commenter et de me suivre sur mes réseaux sociaux, tout ça quoi. Enfin, vous commencez à connaître la chanson, non? Ouais, voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos à venir, évidemment sur ma chaîne YouTube et d'autres pour des prochains lives ou même des rediffusions de live sur ma chaîne secondaire évidemment, et pour les lives ça se passe sur ma chaîne Twitch évidemment. Donc moi je vous dis évidemment à la semaine prochaine, c'était les Guitars Gamer les gens, donc je vous dis ciao la semaine prochaine et portez-vous bien, allez ciao tout le monde.